Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Aux chers frères bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme c'était prévu, ce soir, nous devons passer cet enseignement afin d'édifier les uns les autres. Et l'heure de notre enseignement a sonné. Et si vous êtes connectés en ce moment, vous pouvez bien partager le direct afin de permettre aux autres aussi d'avoir accès. Tout est pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Je me présente, je suis votre bien-aimé, le prophète Ézéchiel. Ce soir, le Saint-Esprit par mon canal va nous exhorter tous. Et je vous prie d'être connectés, d'être attentifs à ce message que nous allons passer en direct. Mais avant toute chose, j'aimerais prier et recommander l'atmosphère entre les mains du Saint-Esprit. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de nos inspirations, je remets cette atmosphère entre tes mains. Et je prie que ta main puissante descende sur nous. Là où tes élus se trouvent en ce moment. Et qu'ils m'écoutent en ce moment, Seigneur. Qu'ils soient connectés à ton esprit. Afin que tout ce que nous allons faire ici, Seigneur, puisse glorifier ton nom. Éternel mon Dieu, je ne suis pas digne d'enseigner ton peuple. Mais je me laisse conduire par ton esprit. Afin que ton esprit prenne le devant des choses. Ce soir, Seigneur, parle à chacun de nous, afin de nous exhorter, afin de nous ramener sur la bonne voie, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Alors, élus de Dieu, vous qui êtes connectés, qui me suivez en ce moment, c'est chose vraiment inhabituelle hein, pour ma part de venir faire des directs, mais le Saint-Esprit a choisi ce moment opportun pour que je puisse venir sur cette plateforme pour pouvoir m'exprimer. Et je sais que depuis là où vous êtes, vous allez me recevoir et vous allez essayer de nous porter quand même un peu de votre temps pour nous assister. Le thème de mon enseignement sur lequel j'aimerais exhorter chacun de nous a pour nom la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. C'est tiré dans le livre de Luc chapitre 5. À partir du verset 1. À partir du verset 1 au verset 11. Et nous allons lire le passage. Mais avant cela, je vais d'abord marquer une pause. Et pour vous dire que en réalité, aujourd'hui, aucun ni personne parmi nous ne peut quand même dire le contraire de ce qui se passe autour de nous, que ce soit dans l'église de Christ, que ce soit dans ce mouvement de réveil que nous avions tous connu, et que ce n'est pas le Saint-Esprit que nous en sommes arrivés. Il fut un temps, nous avions traversé bon nombre de choses pour être là où nous sommes aujourd'hui. Mais toujours est-il que le combat est rude. Et le combat n'est jamais facile pour qui que ce soit. Pourquoi? Parce que nous avions décidé de servir le Seigneur Jésus. Et comme nous avions pris l'engagement de suivre Jésus, le diable et ses agents se sont aussi déchaînés à nous combattre de tous les bords pour nous empêcher d'y arriver. Mais malgré les persécutions, nous n'allons pas baisser les bras. Lorsque je me rappelle de Josué, à qui Dieu va dire, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur va aller lui dire, ne t'ai-je pas dit, Josué, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Et Dieu va lui rassurer en lui disant, je marcherai avec toi, Josué, comme j'ai marché avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point.
l'Éternel ne nous abandonnera pas. Malgré les vents, les tempêtes qui soufflent en ce moment. Depuis ma séparation de la famille dont j'étais membre et que j'appartenais, je ne veux pas dire le nom, vous tous vous le savez déjà. Pourquoi? Parce que tout est sur la plateforme. D'aucuns disent que je suis perdu. D'aucuns disent que je suis un rebelle. D'aucuns me trouvent comme un rejeté. Et d'aucuns me trouvent aussi comme quelqu'un qui n'est pas digne de parler de Jésus ou de ne pas pouvoir conduire une âme. Mais vous saviez, la pensée de Dieu n'est pas égale aux pensées des hommes. Les hommes pensent, mais Dieu, lui, sa pensée est tout à fait contraire de nos pensées. Dans ce réveil, nous tous, nous nous sommes sacrifiés pour que l'évangile aille partout, afin que le nom de Jésus-Christ soit connu. Certains ont sacrifié toute leur famille pour que l'évangile puisse aller très loin. Mais il est arrivé que malgré nos efforts, il y a encore des imperfections et que nous n'arrivons pas à la hauteur de la mission que le Seigneur nous a confiée. Puisque Dieu qui nous appelle dans la moisson attend un résultat de chacun, il sera obligé de passer à une autre vitesse. Et tout ce que je dis, si vous ne croyez pas, vous pouvez retourner à la Bible pour que nous soyons tous départagés. Je ne sais pas si dans l'Acte des Apôtres, Acte chapitre 2, lorsqu'il a eu effusion et que l'Esprit de Dieu était descendu sur les apôtres, je ne sais pas s'ils sont restés dans la chambre haute sur place. Est-ce que l'Esprit les a confinés à ce lieu? L'Esprit ne les a pas confinés. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lorsqu'ils ont reçu le feu, il fallait qu'ils aillent dans les rues, apporter l'évangile, délivrer les malades, parler de Jésus à tous. Parce que la parole nous dit, allez partout faire des nations des disciples. Je suis disciple de Jésus. Toi qui me suis aussi, tu es disciple de Jésus. Nous pouvons rester ici adorer Dieu. Mais l'heure qui va sonner, nul ne le sait. Le Seigneur est capable demain de nous dire, voilà, toi, c'est pas toi. Va de l'autre côté. Toi, va de ce côté. Église, j'aimerais savoir où est-il le problème à ce niveau-là. N'avions-nous pas reçu tous un appel? Ne sommes-nous pas appelés à servir Dieu? Mais si Jésus qui est le maître de la moisson nous appelle à emprunter une voie et que c'est lui-même qui nous conduit, où est-il le problème pour que nous les hommes de Dieu, nous les frères en Christ, les sœurs en Christ, nous puissions commencer à nous combattre, à nous déchirer? Malgré tout ce qui s'est passé, nous avions gardé le silence. Nous n'avions répondu à rien. Nous avions fait sourd d'oreille. Comme si nous n'en avions rien entendu ni vu. Mais malgré cela, l'ennemi n'est pas rassasié. L'ennemi n'est pas